Elle a sacrifié son ami pour l'argent. Mais l'argent n'a jamais payé le véritable prix. Lila et Sophie étaient amies depuis l'enfance. Elles avaient traversé toutes les étapes de la vie ensemble. Les premières amours, les trahisons, les rêves inavoués. Mais tout changea le jour où Lila, une femme brillante mais à la moralité floue, apprit qu'elle avait gagné une somme astronomique, 10 millions d'euros, héritage d'un oncle décédé. Mais la condition pour recevoir cet argent était étrange. Elle devait prouver qu'elle était prête à tout sacrifier pour l'obtenir. Le lendemain, Lila se retrouva face à Sophie, son amie de toujours. Sophie qui l'avait toujours soutenue, qui ne doutait jamais d'elle. Ce soir-là, Lila invita Sophie à dîner dans un restaurant chic. Un dernier repas, se disait-elle. Et elle avait un plan. Durant le repas, Lila fit en sorte que la conversation dérive sur des sujets sensibles. Elle manipula habilement les mots, semant des graines de doute dans l'esprit de Sophie. Si tu devais choisir entre la vie de quelqu'un et l'argent, que ferais-tu? Sophie, naïve, répondit sans réfléchir. Je choisirais l'argent. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter. Lila sourit intérieurement. Ce fut la validation qu'elle attendait. La soirée se poursuivit et à la fin du repas, Lila proposa à Sophie de prendre un dernier verre dans son appartement. Mais une fois chez Lila, la situation prit une tournure inquiétante. Après quelques verres, Sophie commença à se sentir étrange. Lila l'avait droguée. Elle la regarda se laisser glisser dans un profond sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, Sophie se retrouva attachée à une chaise, dans la pénombre. Lila se tenait devant elle, un couteau dans les mains. « Je suis désolée, Sophie, mais tu n'as jamais vraiment compris. » Lila n'hésita pas. Elle avait tout préparé. Dans un dernier cri étouffé, Sophie disparut. Le couteau avait tranché sa gorge, proprement. Lila reçut les 10 millions le lendemain. Mais elle savait que l'argent ne suffirait pas à racheter ce qu'elle venait de faire. Pourtant, à chaque fois qu'elle regardait son compte bancaire, elle sentait l'adrénaline de la victoire. Le sacrifice en valait la peine. Et au fond, dans sa conscience, elle n'avait jamais été aussi seule.